Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de mars 2025, donc du 1er au 15 mars, en tout cas autour de cette période, pour les énergies qui sont autour de cette période. Donc, je commencerai comme d'habitude par un premier message pour voir un petit peu quelle énergie va vous soutenir, vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour les autres informations et je finirai par un message, un conseil pour vous. Donc, comme d'habitude aussi, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez-les passer, c'est très très important. Et puis, vous trouverez dans la barre de description les jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en privé. Et puis, je vous laisserai aussi le lien vers la guidance du mois de mars 2025, qui est une guidance à 3 choix. Voilà. Allez, c'est parti, les Gémeaux. On y va. Donc, c'est des cartes, j'ai essayé tout à l'heure, mais ça ne glisse pas du tout. Donc, je vais prendre la première énergie pour vous. Allez, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de colère. Il y a des choses à exprimer là. Ça, on voit ces éclairs, là, ça pulse. Il y a de l'expression. Moi, je ressens, il y a des choses qui s'expriment. Qui ont besoin de sortir. Alors, avec la notion de colère, c'est que c'est... derrière l'idée de colère, on a toujours... Il y a souvent cette idée que ce qui nous met en colère n'est pas nécessairement la situation présente, mais que cette situation dans le présent ramène à des situations du passé qui n'ont pas été émotionnellement résolues. Et donc, ça remonte et ça génère de la colère. Donc, ce que je ressens là, c'est qu'il va peut-être falloir, dans cette quinzaine... comprendre d'où vient cette colère, si elle est réellement liée à ce qui se passe dans votre quinzaine ou si elle vous ramène à des événements du passé. Et auquel cas, peut-être aller regarder quels sont ces événements et si vous... Des fois, c'est un petit peu compliqué hein, de faire ça seul, donc peut-être vous faire soutenir pour aller vraiment creuser voir ce qui génère cette colère. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire et vous n'allez pas garder ça pour vous. Hein. En même temps, c'est des choses qui sortent. Sauf que les colères peuvent être quelquefois un peu disproportionnées par rapport à la situation qui en est à l'origine dans le présent. Alors, comment vous vous sentez? Ce qui vous soutient, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Oh, pardon, d'autres decks, on y va. D'autres decks, on a la justice inversée. Oui, il y a une notion alors, d'injustice, puisqu'elle est inversée. Donc, il y a une notion d'injustice, il y a une notion de choses que vous ne trouvez pas justes, qui ne vous paraît pas équitable, et qui réveille en vous le besoin de mettre les choses au clair, de remettre de l'équilibre dans ces plateaux de la balance, de remettre de vous exprimer pour inverser la tendance. Donc, il y a une forme de sensation d'injustice sur la quinzaine qui va générer chez vous l'envie d'en découdre et d'exprimer et de dire ce que ça vous fait ressentir. On a le 10 de Pentacle, le 9 de bâton et on a le fou inversé. Alors, le 9 de bâton, c'est une carte qui parle d'usure, de fatigue, ça fait une carte de temps passé à élaborer des choses, à attendre quelque chose, à attendre. Là, on a quelqu'un qui attend la relève, on a bataillé pendant longtemps, on défend quelque chose depuis très très longtemps. On voit ce lierre là qui grimpe au bâton, donc il y a une notion de très longtemps passé à défendre quelque chose, et il y a une forme d'usure. Et en même temps, on a ce 10 de Pentacle. C'est une abondance, le 10 de Pentacle. On a la terre au milieu, on voit le monde, il y a une notion de réussite totale dans le matériel, ça peut être dans le côté familial aussi. Donc la réussite, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très 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 longtemps. Une très très belle énergie, la sensation d'avoir atteint un objectif très fort. Là, je suis en train de remarquer, c'est la première fois, c'est une porte ici. On a une porte. Et à travers cette porte, on voit le monde, on voit son monde, on voit ce qu'on a fabriqué. C'est
c'est riche, c'est abondant, c'est généreux, c'est joyeux. Mais ça a pris vraiment beaucoup de temps pour arriver à cette réussite. Il y a quelque chose pour... La réussite est là, le succès est là, mais ça vous a pris très longtemps, il y a une usure. Et là, c'est la même chose. On voit cette même porte-là. Donc, ça vous a pris... Ça vous a usé de batailler, de travailler, d'argumenter pour atteindre ce résultat. Le résultat est là, mais vous en sortez fatigué, usé. Parce que justement, vous avez dû vraiment donner beaucoup d'énergie, batailler pour ça. Et encore une fois ici, on a cette même porte avec le fou qui est inversé là pour le coup. Et la sensation que vous vous sentez un peu bloqué. Le fou, c'est toujours un nouveau départ. Si on laisse derrière soi, on laisse tout ce qu'on a derrière soi. Le fou, il est inversé là. Vous n'avez pas envie d'abandonner. Il y a une notion là que vous avez tenue depuis tellement longtemps pour atteindre ce qui arrive vers vous, ce qui est à portée de main, ce monde, votre monde, cette richesse qui est à portée de main, parce que vous êtes là, ça arrive de la porte, c'est à portée de main, vous avez tellement entendu tellement longtemps que vous n'avez pas envie de lâcher, et vous n'avez pas envie de repartir à zéro, de recommencer quelque chose à zéro. Ça fait trop longtemps que vous travaillez sur un projet. Il y a quelque chose sur quoi vous travaillez depuis longtemps, qui vous a demandé tellement d'efforts que ça vous épuise, mais en tout cas, vous ne voulez pas lâcher et vous ne voulez pas repartir sur autre chose, vous ne voulez pas démarrer un autre projet, vous ne voulez pas repartir de zéro sur une autre situation, quelle qu'elle soit. Il y a un besoin de récolter, d'accueillir ce qui arrive enfin vers vous. Une sensation de mériter ce qui vous arrive là. Et avec cette idée du fou qui est inversée, donc vous ne voulez pas redémarrer de zéro, c'est peut-être qu'il y a un extérieur, quelqu'un autour de vous, quelle que soit la situation que vous vivez, il y a peut-être une situation dans laquelle on vous demande, on aimerait que vous lâchiez ce que vous venez de mettre en place pendant des lustres, des mois, des semaines, je ne sais pas, pendant très longtemps en fait, pour vous engager dans autre chose. Et là, c'est quelque chose qui vous paraît injuste et qui peut vous mettre en colère, justement. La non-reconnaissance de tout ce qui a déjà été accompli. C'est comme si c'était l'idée de faire table rase de tout un parcours déjà très long, déjà traversé. Alors que la réussite est proche. La réussite arrive, vous sentez que cette réussite arrive. Et là, c'est comme si on vous demandait... au moment de toucher du doigt cette abondance, cette réussite, c'est comme si on vous demandait d'abandonner pour repartir sur autre chose. Et ça, j'ai la sensation que ça vous paraît injuste et ça génère, oui, de la colère. Comment vous vous sentez? Le soleil inversé. Alors le soleil, même inversé, ça reste une très belle carte. Ce soleil, là, il est magnifique. Le cœur du soleil, c'est une rose avec tout le zodiaque autour et on a 2 enfants. Ce soleil, il est inversé. Ça parle de réussite, le soleil. Ça parle de confiance en soi. Ça peut parler d'enfance. Ça parle surtout d'irradier, de rayonner. Moi, ce que je ressens là, dans comment vous sentez, c'est la sensation qu'on veut justement, qu'on veut éteindre ce soleil. Qu'on veut éteindre cette force que vous avez, cette puissance que vous avez. Vous avez l'impression qu'on veut vous empêcher d'atteindre le soleil. Qu'on veut vous empêcher d'atteindre ce 10 de Pentacle, cette réussite. C'est cette sensation-là que vous avez, que vous ressentez. L'empêchement, le fait qu'on vous bloque, alors qu'il est là, ce soleil, il n'est pas loin, il est inversé, il est presque là. C'est comme ce 9 de bâton, le 10e est presque là, c'est presque la fin. Presque le moment d'aller toucher ces 10 deniers, d'aller toucher la réussite. C'est presque le moment et on aimerait que vous faire tout arrêter. Et ça, vous ressentez, c'est comme si on vous flouette quelque chose. C'est comme si on vous empêchait de toucher quelque chose que vous avez presque pu toucher. Le résultat d'un projet, le résultat de quoi que ce soit dans quoi vous êtes investi. C'est presque là, et c'est à ce moment-là où on vous dit, ben non, on arrête tout. Donc oui, ça doit remuer. Ce qui va vous soutenir, c'est le pendu.
c'est d'essayer de regarder les choses d'une autre façon, de lâcher prise, justement de vous mettre la tête à l'envers pour voir la situation d'un autre angle. Il y a un point de vue que vous n'arrivez pas à voir. On voit ce personnage, il a les yeux sur ses pieds, il ne voit pas, il ne lève pas la tête, il n'a pas une vision périphérique des choses. Donc, ce qui va vous soutenir, c'est peut-être de regarder les choses différemment, avec une autre perspective, de changer de perspective, de changer la façon dont que vous avez de voir les choses, de vous poser un moment pour prendre le temps d'analyser, de comprendre, de regarder autrement ce qui se passe, ce qui se joue, les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est une démarche volontaire. C'est quelque chose que vous allez, je pense, devoir faire. Lever la tête pour regarder réellement quelles sont toutes les conditions autour de vous qui pourraient amener à cette proposition qu'on vous fait de lâcher ce que vous avez travaillé depuis longtemps. Le point de vigilance, c'est la reine de bâton. Le point de vigilance, c'est d'apaiser les choses. La reine de bâton, elle est tout feu, tout flamme. Hein. On est dans le bâton, on peut être dans la colère avec cette là, on a une énergie, là, un personnage habillé tout en rouge, flamboyant, hein, qui s'avance et qui veut en découdre. Il y a vraiment ce conseil de prendre le temps d'analyser les choses sous plusieurs coutures, sous plusieurs angles de vue, et de ne pas vous laisser aller à vos impulsions. Il y a une notion impulsive à essayer de contrôler. Donc, ça va être compliqué pour vous parce que ça va monter. Ça va monter vraiment très fort parce que vous allez avoir cette sensation que ça n'est pas juste, qu'il n'y a pas une reconnaissance de ce que vous avez déjà fait. Mais en tout cas, le point de vigilance, c'est n'y allez pas tout feu, tout flamme, ne laissez pas éclater la colère. Prenez le temps de comprendre. Prenez le temps de comprendre. Il y a une notion de lâcher prise aussi sur un engagement, sur le personnel dans tout ça. Et je le disais aussi, la colère remonte souvent à des événements qui sont beaucoup plus loin dans le passé. On a ici le soleil avec 2 enfants. Il y a des choses, peut-être, qui sont liées dans ce qui se passe à des événements que vous avez déjà vécus, qui sont refoulés, qui sont en vous, mais qui remontent à la surface à l'occasion de cet événement-là. On a ça aussi dans cette carte des 2 enfants avec le soleil. Je vous parlais du passé aussi, de l'enfance. Donc, il y a des choses à regarder d'une autre façon, d'une façon différente, et surtout à tenter de ne pas vous laisser aller à l'impulsivité, à la colère, à l'envie d'en découdre, à l'envie de faire valoir ce que vous voulez, ce que vous valez. En fin de quinzaine, on a un 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est quand on se remet au travail. On se remet il y a une notion avec ce 3 de Pentacle. Souvent, il est associé. C'est une carte où on associe. Il y a 3 personnages, 3 situations. Il y a souvent 3 rôles différents dans une œuvre commune. Là, sur cette carte particulière, on a un seul personnage. Donc, dans cette notion de 3 de Pentacle sur la fin de la quinzaine, c'est vous vous remettez dans votre bulle et vous reprenez le travail. Mais je le sens, une façon différente de refaire le travail. On a déjà 3 pentacles faits. Vous vous remettez à la tâche, mais différemment. Ça peut être une autre tâche, ça peut être la poursuite, mais d'une façon différente. En tout cas, vous ne refaites pas les mêmes choses. Il y a une transformation, il y a quelque chose que vous faites différemment dans votre travail, dans l'activité dans laquelle vous étiez engagé depuis longtemps. Il y a des choses certainement qui sont remontées, il y a des compréhensions. Mais en tout cas, vous vous remettez au travail, mais sans poursuivre ce que vous aviez déjà mis en place. En continuant dans la même, j'allais dire dans la même matière. On a toujours un personnage qui peint ici, mais c'est autre chose. Le résultat est différent. La technique va être différente. Les outils, les pinceaux utilisés vont être différents. Vous allez utiliser vos compétences que vous avez acquises, celles que vous avez, qui ont fait leur preuve, même si vous avez le sentiment de ne pas avoir obtenu la réussite totale. En tout cas, les outils que vous avez, que vous maîtrisez, vous allez les utiliser pour poursuivre quelque chose, mais d'une façon différente. Je vais prendre un message pour vous, les Gémeaux. Alors, j'en ai un. Et l'autre, je ne le prends pas. Il n'était pas tombé. Je prends celui qui est tombé. On vous dit la chance. Invoque la chance.
Appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Il y a cette idée-là quand même que ce qui se passe là, ça va vous remuer, ça va vous secouer, ça va vous paraître injuste. Mais que si vous prenez le temps d'analyser ce qui se passe, ce qui se joue, vous allez vous apercevoir que ça a été plus une chance qu'autre chose. Et que, en fait, ce n'est pas un nouveau départ qu'on vous proposait, c'est une façon de faire différente et qui va vous permettre d'exprimer encore mieux vos talents, vos compétences. Voilà les Gémeaux, bah, écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que ça vous parle. Profitez bien de cette quinzaine, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.